Bonjour à tous. Mmh. Bonjour. Hop. Eh ben oui, les gens arrivent. On va commencer d'ici 2 minutes. On attend juste que tout le monde Oui, on va se aller. connecte. Bonjour, Alia. Je vois des noms connus qui arrivent. Parfait. On peut y aller, hein, Thomas? On peut Ça y t'ira? aller? Oui? Vas-y, vas-y. Allez, on va se lancer, c'est parfait. Eh ben, merci à tous d'être venus, d'avoir pris, un peu de temps dans cet après-midi. D'ailleurs, on est très curieux de savoir si, c'est un horaire qui vous convient, ça change un petit peu. On va se prendre 30 minutes aujourd'hui pour vous donner quelques tips pour être simple, efficace, pour préparer vos soldes, sans forcément se lancer dans des grands chantiers techniques et en termes d'organisation. Donc, je suis ravi de co-animer cette petite session avec Raphaël, que je vais laisser se présenter dans un instant. Moi, je suis Thomas, je suis client partner chez DataYads pour la partie France. Et puis, juste avant ça, juste vous indiquer que le chat est ouvert, on l'a vu, vous avez déjà commencé à interagir avec, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on se gardera 10 minutes à la fin pour y répondre et pour prendre le temps. Voilà, et Raphaël, je te laisse te présenter. Oui, bah, bonjour à tous. Donc Raphaël Grandement, je suis cofondateur et CEO de DataYads. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. DataYads, en quelques mots, on est une plateforme dédiée, d'optimisation dédiée aux ads shopping, à la fois sur Google et puis sur les réseaux sociaux. On est finalement un peu le meilleur ami du responsable acquisition et on va vous aider à optimiser vos investissements sur ces plateformes. On a créé la société il y a maintenant 3 ans avec 2 associés. On a aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs et on travaille pour à peu près un peu plus de 60 marques, dont beaucoup dans le domaine de la mode ou bien encore du retail, avec des clients comme Cdiscount par exemple, Galeries Lafayette, Fnac Darty, ou encore dans le domaine de la mode, on peut citer Darjeeling, Salomon, Aigle, ou bien encore Maje ou Claudie Pierlot. Et on est très global by design, puisqu'on a à peu près 60% de notre production qui aujourd'hui est faite à l'international. Merci Raphaël. Super. Aujourd'hui, on va aborder effectivement 3 leviers très concrètement pour booster les performances donc pendant cette période de solde. Puis on garde une petite surprise aussi pour la fin. Et je vous propose qu'on commence par le premier levier qui est votre flux produit. Alors, on va pas se mentir, hein, jusqu'ici, les flux produits, c'était un peu la 5e roue du carrosse. N'hésitez pas à témoigner, hein, mais depuis janvier, tout le monde a compris qu'il y avait un vrai intérêt à aller s'en occuper et surtout à venir enrichir ce flux, au-delà de le gérer, de distribuer sur vos campagnes shopping ads. Parce qu'il y a un impact sur la structure du flux et sur comment en fait on va venir l'alimenter et comment on va venir l'enrichir pour qu'à son tour il vienne alimenter l'algo de vos plateformes médias. Petit exemple, on a dit qu'on serait très concret aujourd'hui. Donc sur la gauche, moi c'est ce que je vois en général chez mes clients. Donc des titres avec des références très marketing. Là, on a Safran, ok, c'est bien, ça fait souvent plaisir aux équipes et elles ont bossé dessus. Maintenant, est-ce que ça correspond à une couleur ou à une requête de l'internaute versus jaune? On a peut-être intérêt à retravailler l'attribut titre et retravailler avec des choses qui sont plus pertinentes par rapport aux requêtes utilisateurs, bien évidemment.
la description aujourd'hui qui sont souvent sous-exploitées. Donc, il faut en profiter. Le cahier des charges des plateformes dit vous avez le droit à 500 caractères, allez-y, mais structurons correctement cette donnée-ci pour pas générer d'hallucinations côté algo. Un problème, là, on va le voir avec avec les soldes, mais un élément hyper important, c'est la synchronisation entre vos campagnes et votre site sur la donnée prix soldé et stock. C'est toujours embêtant d'avoir une différence entre les deux et de se prendre un strike de la part de Google, ou alors de payer un clic, et encore plus pour l'expérience utilisateur, et d'arriver sur une fiche produit qui n'est plus en stock. Donc, s'assurer de cette synchronisation. Et puis, donc via la fonctionnalité Feed and Reach de DataYads, que je n'avais pas encore nommé, on va pouvoir enrichir l'ensemble des attributs, couleurs, matières, et puis bien sûr travailler sur la partie Product Light. Ça, c'est une spécificité côté Google, mais élément hyper important. Là, j'enchaîne tout de suite, mais c'est la petite success story avec Galeries Lafayette, où on a travaillé avec une stratégie de isoler les différents attributs pour voir l'impact qu'ils ont sur les campagnes. Donc là, c'est un exemple sur la description qu'on est venu compléter. Et en 3 semaines, on fait -5 de CPC. Alors, on sait, 2025, les CPC vont exploser, donc hyper important. -5 de CPC, +10 d'impression, +10 de clics. Tout ça à budget ISO. On fait un cluster optimisé, un cluster non optimisé, et puis on va comparer sur ces 3 semaines celui qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, on l'a fait aussi sur les produits highlight qui contribuent au niveau à peu près à 30%. L'impact est de 30% sur l'enrichissement des produits highlight. Alors, comment on fait ça avec Feed and Reach? On va utiliser les informations qui sont déjà disponibles dans votre flux produit, bien évidemment. On a un scrapper sur la plateforme qui nous permet d'aller chercher les informations, les descriptions produits sur vos fiches produits qu'on va récupérer et qu'on va venir stocker chez nous. Puis on va aussi demander à l'IA de la plateforme d'aller regarder, d'aller analyser vos images pour aller en tirer des insights, des informations, typiquement des motifs, le fait qu'il y ait une ceinture ou pas de ceinture, ce genre d'éléments qui vont venir compléter. On va concaténer l'ensemble et puis après, on va passer tout ça au prisme d'un prompt spécifique dans votre domaine et customisé par client qui vont nous permettre d'optimiser l'ensemble de ces campagnes. Voilà sur ce premier conseil. Je vais laisser Raphaël parler du deuxième conseil, et ça, on va plus se focus sur la créa. Oui, effectivement, donc sur la création, je pense que ce que vous observez, et notamment dans le domaine du social ads, c'est qu'il y a il y a un manque de temps évident, de rapidité dans les process, que vous soyez, en externe ou en interne, et du coup, vos créas par rapport aux soldes, elles vivent pas forcément au rythme des démarques, hein. Il y a des visuels qui peuvent être enrichis, des promos flash à relayer, des dernières chances. Donc vos ads, elles doivent être aussi dynamiques finalement que vos opérations et vos campagnes. Hem, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en mixant les données de flux produits dont Thomas vient de parler avec l'IA générative, on va pouvoir en fait permettre de gagner à peu près 20% de ROAS à travers une approche beaucoup plus personnalisée de vos campagnes sociales, social médias. Comment est-ce qu'on fait ça? On se connecte directement donc aux plateformes médias, notamment donc Meta Business Manager, et à votre flux produit, et ça va nous permettre de dynamiser en fait vos bannières en fonction d'éléments promo et de l'ensemble des attributs. Donc, on va voir quelles sont les modifications du coup que vous allez pouvoir apporter à travers quelques exemples. Mais à partir d'un visuel et de vos éléments de marque, on va pouvoir très simplement mettre en avant un message spécifique, mettre le produit en situation, par exemple en changeant de background, afficher des changements de prix de façon dynamique, ou encore, par exemple, mettre en avant des spécificités produits. En fonction de votre secteur, du coup, on va pouvoir capitaliser sur les différents attributs produits qui composent votre produit. Alors, on a mis quelques exemples ici. Pour le secteur home déco, par exemple, on va pouvoir changer de background en fonction de la localisation de votre prospect, et ainsi gagner en pertinence et en performance. Pendant les soldes, souvent aussi, ce qu'on voit, c'est que le prix n'est pas modifié suffisamment dynamiquement. Ça crée de la frustration pour vos prospects.
Avec Data Ads, vous n'avez plus de soucis de rupture sur les prix entre les ads et le site et de risque de vous faire bannir de la plateforme. Et puis enfin, un autre exemple, c'est sur le secteur mode. Vous pouvez flaguer dans les attributs vos nouveautés et ainsi, du coup, insister dans les bannières en créant un format collection et vous démultipliez du coup les chances de conversion en présentant plus d'articles de votre gamme. Donc maintenant qu'on a vu quelques-unes des possibilités de cet outil de catalogue ads, on va s'intéresser à comment on produit ces formats en masse. Et donc, un mot d'ordre là-dessus, c'est la simplicité. Donc, que vous soyez en self-service ou accompagné donc, par notre équipe de CSM, vous allez pouvoir en quelques clics créer des tonnes de formats. Donc, la plateforme, elle est nativement connectée à votre flux produit. Vous croisez ça avec vos assets de marque. Donc, vous allez pouvoir downloader tout ce qui va être logo, fonts, etc. Et ensuite, grâce à la plateforme et à l'IA, donc on a un système de prompt positif et négatif, vous générez les formats que vous souhaitez sur les produits que vous souhaitez. Tout ça, donc sans faire appel à une agence de com ou même un designer. Hein, c'est vraiment directement le responsable acquisition qui va pouvoir gérer dans cette plateforme la création de ces assets. Thomas, je te laisse présenter la dernière partie. Ah, j'ai l'impression qu'on a un petit problème de connexion du côté de Thomas. Alors attendez, je vais reprendre la main. Thomas, Oui, je suis de retour. Est-ce que ok, pour vous? Normalement, on est ça sur la devrait slide 12 du coup. voilà. Hop, slide 12, nous y voici. Voilà, donc encore après, voilà. Très bien. Ouais, je parle après. Je vais reprendre la main, effectivement. Donc, on a vu possibilité, sans grand chantier, d'activer et d'en venir enrichir nos flux. Comment travailler ces créas aussi de manière groupée et attractive. Et maintenant, c'est comment je vais accueillir effectivement ce trafic spécifique, hein, en provenance de ces campagnes. Et ça, c'est la dernière fonctionnalité que vous pouvez trouver sur la plateforme Data, c'est la génération des smart landing pages, hein. On a un trafic qui vient du shopping ads qui génère quand même pas mal de taux de rebond. Donc, comment je vais capter, comment je vais faire en sorte de conserver cette population, hein, que j'ai payée. C'est un élément vraiment très important sur cette partie-là. Hop, petit souci. Voilà, on y est. Allez, on est reparti. Si je prends l'exemple, on a dit, on était vraiment sur des exemples. Donc, si je prends nos exemples de nos amis d'amis, par exemple. Ouais, j'adore cette blague, désolé. Sur la gauche, vous avez leur landing page qui vient de leur site. Elle est très bien, hein, elle est fonctionnelle. Elle doit répondre à 100% de la population, à 100% du trafic. Nous, en face, on va mettre une smart landing page qui est dédiée vraiment au trafic en provenance de vos shopping ads. Et l'idée, ça va être de réduire déjà au maximum le produit principal. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de gagner de la place pour venir exposer en fait le reste de votre catalogue à ses utilisateurs. Le principe, c'est de se dire, votre utilisateur a cliqué sur une annonce, il arrive sur une fiche produit, le produit ne correspond pas exactement à ses attentes, il doit pouvoir trouver son bonheur en dessous. Or, il n'a pas été exposé dans son parcours spécifique à une page catalogue auparavant. Donc, on doit lui montrer on doit l'exposer au reste de votre catalogue et en priorité avec des produits similaires. Cas spécifique. Alors, bien sûr, on va analyser tout ça, on va mettre du rich tracking pour venir compléter nos analyses, mais on peut prendre des cas très spécifiques pour les soldes où justement on va travailler du produit similaire, on va pouvoir travailler, on va le voir dans l'exemple d'après dans la success story, mais sur des tranches de prix, sur des réductions. Et l'idée du concept, c'est la smart landing page de Data Ads, de la mettre en compétition avec votre page d'origine. L'idée, c'est que la plateforme va splitter 50% du trafic qu'elle va envoyer vers votre page, 50% vers une page Data Ads. Et le but, c'est que Data Ads gagne. Et une fois qu'on a prouvé et qu'on a la confiance statistique, bien évidemment, pour se dire, OK, la page Data Ads fait des meilleures performances, on va pouvoir renvoyer 100% du trafic vers cette page. Et c'est comme ça qu'on va aller chercher de l'incrément de chiffre d'affaires pour nos clients.
Je parlais de la success story, ça c'est, un exemple, sur lequel on a bossé avec Lodi pendant les périodes de soldes et ce qui est intéressant effectivement, on a travaillé sur des carousels. On va le voir un peu plus en détail aussi parce que là, c'était une campagne méta. On a travaillé avec un seul produit par ligne pour rester dans le côté un peu inspirationnel de méta et ce scroll infini, garder les mêmes réflexes. On a travaillé sur des bulles aussi, sur tous les produits, pouvoir filtrer tous les produits à -10, les produits à -20, les produits à -30. Et puis, un élément qui est, bon, en fait, que vous connaissez bien parce que vous le faites dans vos boutiques physiques pour le coup, c'est aussi une fois que j'ai présenté les produits similaires soldés, bah, c'est commencer à présenter la nouvelle collection. On sait jamais, hein, il y a des gens qui peuvent, moi je sais qu'à titre perso, quand je vais dans une boutique, je repars toujours avec les produits non soldés, mais avec la nouvelle collection, donc pourquoi pas? Mais l'impact de ces stratégies qu'on peut mettre sur les smart landing page, bah, c'est un taux de transfo de +21. On n'a pas parlé, on n'a pas vraiment pris le temps d'en parler, mais une web performance de +50 et la web performance, on sait qu'elle prend de plus en plus de place, hein, dans votre QS, donc dans votre CPC. Un taux de conversion qui augmente de 36 et un panier, un ajout au panier qui frôle les 2. Donc voilà les éléments, peut-être un peu plus en détail, vous allez pouvoir voir, sur lesquels on a travaillé pour aller chercher cette typologie de résultats. Je vois qu'il est 18. Donc je vais en prendre une deuxième success story sur une autre verticale qui est celle du jardinage, et sur une période, Black Friday. Mais pareil, hein, le but c'est d'avoir cette possibilité en fait et de manière très simple, de mettre en place des templates dédiés à vos opérations, à vos temps, et opérations commerciales fortes pour pouvoir y répondre et accueillir ce trafic spécifique, encore une fois, qui vient de vos campagnes. Donc là, c'est sur Jardiland. On a pu travailler sur des bannières, sur des produits similaires, bien évidemment, sur les promos en cours et vraiment faire remonter l'ensemble des produits pour, encore une fois, hein, l'idée, c'est si le produit principal sur lequel je suis arrivé n'est pas le produit qui correspond exactement à mes attentes, je dois trouver, plutôt que de retourner chez Google pour continuer mon shopping, non, je dois trouver mon bonheur chez vous. Et là, on voit, alors là, cas spécifique Black Friday, template spécifique Black Friday, mais ROS plus 51%, le taux de rebond qui a chuté de 17%, taux de conversion qui augmente de 22, et effectivement un panier de moyens, alors là carrément de plus 99. Donc en fonction aussi des stratégies qu'on met en place avec nos clients et de ce qu'ils veulent valoriser. Est-ce que je veux des produits à plus forte marge? Est-ce que j'ai besoin de déstocker? Est-ce que j'ai besoin de vendre des produits, peut-être de faire plus de volume, donc du prix inférieur ou du prix supérieur parce que j'ai envie de générer plus de chiffre d'affaires? Ça, c'est des choses qu'on peut personnaliser et qu'on peut aller chercher ensemble. Je vois qu'il est 19. Donc Raphaël, je te Vraiment. redonne la main pour la Yes, petite nouveauté. merci Thomas. Ouais, nouveauté, innovation, après, avant-première mondiale. Donc, on profite de ce meeting pour vous présenter cette inno. Si on remonte un petit peu plus dans le tunnel, vous avez donc désormais la possibilité d'adresser pour vos campagnes social ads les landing pages avec Data Ads, donc notamment à travers le format vidéo. Alors, quel parcours on propose? En fait, on a pu constater dans différentes études et analyses que les consommateurs venant des réseaux sociaux ont un engagement envers la marque qui est en moyenne à peu près de 80% plus bas et un taux de conversion 60% inférieur par rapport aux autres canaux. En réalité, en fait, vos prospects, bah, ils cherchent plein de choses quand ils arrivent des réseaux sociaux. Ils cherchent de l'inspiration, ils cherchent de l'éducation, ils cherchent de la donnée produit. Et donc, c'est pourquoi on a créé en fait une expérience sociale premium conçue donc pour les audiences provenant de ces réseaux sociaux et qui offre un engagement donc renforcé et une découverte beaucoup plus produit, beaucoup plus simplifiée, intuitive et captivante grâce notamment à l'IA. Donc à partir d'une ad sur Meta, on va dire Insta, une vidéo sur Insta, plutôt que de rediriger vers la home page ou vers un site e-commerce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup rediriger vers une page intermédiaire qui va permettre de capter en fait tous les usages, les besoins de vos différents prospects.
On va créer donc une page ultra qualitative, qui inclut notamment donc de la vidéo, de l'édito, des formats produits, et tout ça de manière extrêmement native, très fortement, contextualisée par rapport, à la source d'origine, et qui du coup, va entraîner, une conversion qui va, s'améliorer de l'ordre de là, les premiers tests qu'on a sur nos différents clients montrent une conversion qui s'améliore de l'ordre, de 20. Donc c'est très important, et tout ça, sans toucher aux KPIs, plus de branding ou de considération qu'il va pouvoir y avoir sur ce type de format, très vidéo. Voilà, donc on arrive, au terme de cette, de ce webinar, pour passer, ensuite à la section questions. On a, un petit bonus pour vous, voilà, justement, ce webinar. C'est, la possibilité de bénéficier d'un audit gratuit, en fait, de votre flux. Donc, Thomas, si tu vas sur la dernière slide, il vous suffit de, tout simplement scanner, le QR code, qui est, présent sur la slide, et du coup, voilà, sous, une dizaine de jours, on sera en mesure de vous présenter tout un audit de votre flux, qui est un peu le point de départ, on va dire, par rapport aux différentes activations qu'on a pu voir. Voilà, place aux questions. Thomas, je te laisse animer Effectivement, cette partie-là. mais avec grand plaisir. Il y avait déjà une question, je vois de Manon qui, précisait qu'elle avait déjà un audit de flux. Alors, je rassure, comme la plupart de nos clients, est-ce que Feed and Reach se branche par-dessus ou remplace? Donc on n'est pas non, faut voir, la philosophie, pardon, est différente, hein. On n'est pas un gestionnaire de flux, on vient enrichir le flux pour pouvoir lui donner le maximum d'attributs d'informations pour, à son tour, aller servir, pardon, l'algo de votre plateforme média. Donc nous, on va se brancher vraiment, au dernier point, qui est le flux produit qui est dans GMC. Et concrètement et techniquement, on va créer un flux secondaire qui va prendre la priorité sur le flux GMC. Et c'est celui-ci qu'on va venir enrichir donc avec des données extérieures qui viennent de vos fiches produits et qui peuvent venir effectivement de l'analyse de vos photos. Maintenant, on est encore en train de taper. Donc, Ouais, ça peut répondre à la question aussi, justement, de comment fonctionne la récupération des données stock, prix, promo pour les créas. Donc effectivement, on s'appuie, totalement aussi sur ces données produits. Donc on est connecté nativement, à Meta Business Manager, par exemple, ou bien à Google Merchant Center. Donc on va avoir accès à l'ensemble des données, produits, et notamment des différents attributs, donc que ce soit le stock, le prix soldé, pour permettre justement, de dynamiser ces créations. en espérant avoir répondu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vers D'accord, Manon. merci Manon. Peut-être, d'autres questions sur la partie Smart Landing Page ou, sur la synchro des flux, aussi, ou sur la partie créa, n'hésitez pas. Profitez-en. Et ben, si vous n'avez pas d'autres questions, moi je suis quand même preneur de votre retour. Est-ce que le créneau 16h, 16h, 16h30, le format une demi-heure, si ça vous convient? Je serais ravi d'avoir votre avis sur votre sujet. Un petit pouce et une petite icône, et comme ça on aura tout de suite l'information. Merci Aude. Merci à vous, et Eh ben, à ben, merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Passez une bonne après-midi. Au revoir.